Son peuple, il est là au milieu de son peuple. Nous ne pouvons que lui acclamer, lui rendre des actions de grâce à nos acclamations, à n'importe quel objet que tu peux prendre pour donner des sons pour la gloire de Dieu, seulement pour que la gloire lui soit rendue. Et nous disons tous Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes encore une fois de plus dans la présence de notre Dieu, afin de pouvoir l'adorer, de louer, écouter aussi quelque chose en sa provenance par rapport à ce qu'il a mis à l'esprit de son serviteur pour son peuple. Nous rendons grâce à Dieu pour tozala lisusu elongo na biso na mokolo na lelo po soki ete nani mosusu. Et si nous sommes là, c'est seulement parce qu'il a voulu. Et c'est pour cela aussi, nous y sommes parce qu'il le veut. Et nous ne faisons qu'obéir. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans la continuité de notre thème que nous avons commencé depuis quelques mois passés, parlant de la précipitation au mensonge, n'est-ce pas? Amen. Depuis que nous avons commencé, nous avons vu beaucoup de choses et nous continuons à voir beaucoup de choses par rapport à ce livre de Genèse que nous avons parcouru un tout petit peu le chapitre 25, quelques extraits sur le chapitre 26, et aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 28, et je crois par la grâce de Dieu nous allons conclure aujourd'hui pour transiter au chapitre 29. Comme nous disons chaque fois, que chaque ligne de la parole de Dieu, c'est une instruction, c'est une réprimande, c'est une correction, c'est une façon de te faire voir les chemins. On ne sait rien mettre de côté ou rien négliger, n'est-ce pas? Amen. Car à ne pas oublier que nous sommes dans notre chemin vers l'éternité. Et toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons beaucoup de choses que nous devrons être prudents à ça, n'est-ce pas? Amen. Entre toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons beaucoup de choses dont nous demandent beaucoup d'attention, afin de ne pas subir des répercussions ou des situations terribles dans la vie. Car peu importe la promesse, peu importe ce que Dieu a dit, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des erreurs, s'il y a des imprudences, vous aurez vos conséquences, n'est-ce pas? Amen. Et nous verrons, après cette partie de la conclusion du chapitre 28, quelles sont les conséquences que Jacob va subir. Alléluia. Amen. Malgré la promesse qu'il avait. Ce qu'il a commis, il a aussi eu ses conséquences, n'est-ce pas? Amen. Alors,
Comme nous avons dit le dimanche dernier, avant que nous nous arrêtons un peu suite à mon état de santé, je crois que nous nous sommes arrêtés dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 20 à 22, que nous allons paraphraser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon peuple, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière dont je fais un monument sera la maison. Non, cette pierre dont je fais un monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est là où nous avons dit que c'est un serment qui semble être conditionné, n'est-ce pas? Amen. Si vous voyez ce que Jacob est en train de dire, dans un premier instant, vous verrez qu'il conditionne, n'est-ce pas, en disant que si Dieu est avec moi. Au moment où il a été déjà prévenu, Dieu lui a déjà dit que je serai avec toi, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, pourquoi ceci? Alors c'est là où nous trouverons que il y a beaucoup de ceux-là aussi qui prêchent la parole de Dieu, semblent voir cette supposition tout à fait bizarre et ne sont pas aussi contents de ça, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous verrons que Jacob, dans cette attitude, il est en train d'agir. C'est une attitude d'immaturité, n'est-ce pas, dans la foi. Alors, Dieu ne l'a pas aussi repris, car il comprend la situation. Alors, ceci peut être vu comme une suite à ce que Dieu vient de dire aussi. Dieu lui avait déjà promis qu'il sera avec lui. Puisque Dieu manifeste sa grâce à Jacob, ce dernier annonce qu'il accepte l'Éternel comme étant son Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous avons encore dit, avant de terminer cette partie la fois passée, que dans les paroles de Jacob, nous verrons une triple dimension de promesses, n'est-ce pas? Amen. Parce que quand il dit, si je reviens dans la paix chez mon Père, non, il commence de, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. N'est-ce pas une promesse d'adoration? Amen. Vous pouvez revenir à vous-même, voir lorsque vous avez reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Vous vous rappelez de cette amitié dont vous avez eu depuis ce jour-là, cette joie interne que personne ne pouvait le sentir, qui t'a poussé à devenir un ami ou une amie de la Bible, à devenir un ami ou une amie de prière. Parce que dans le moment où on a une journée intercession à intercesseur tel fois. Amen. Pourquoi? Parce que il a réalisé la présence de Dieu dans sa vie. Il a reçu Dieu dans sa vie. Il a cette vie exceptionnelle, vivant les expériences personnelles pendant ces moments
de transformation de la vie, pendant ce moment de traverser des ténèbres à la lumière, n'est-ce pas? Amen. C'est tout ce qui est arrivé aussi dans la vision de Jacob ce jour-là, n'est-ce pas? Amen. C'est pour cela qu'il a annoncé l'acceptation de l'Éternel comme étant son Dieu. C'est la même chose qui se passe chez nous. Alors, si nous voyons dans Genèse chapitre 28, verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à une promesse d'adoration? L'Éternel sera mon Dieu. C'est ça le sujet d'adoration ici. N'est-ce pas? Amen. C'est ce qu'aura l'idée avancée précédemment, c'est-à-dire que Bethel est le lieu de la véritable conversion de Jacob à l'Éternel. Amen. Différemment de tout un chacun de nous, par rapport à son expérience de la rencontre avec Dieu. Et nous disons ici chaque fois qu'il y a de ceux-là, ils allaient tout le coup tout temps que film moi Jésus bouillé mais moutonio par rapport à l'expérience dans la place à Zalaki quelque chose qui s'est fait, n'est-ce pas? Que personne d'autre ne pouvait se sentir. Et c'est lié-là où il a vu la présence de Dieu, ce lieu-là où il a expérimenté son contact avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce lieu-là reste un lieu irrédoutable. Parce que tu as vu le film Mamuna Wenze. Au Monaga Wenze, on a un colonio Safina. Et au Monake, et aux Alelembo Oyo, et qu'on l'onwa katsena bo moina yo. Qu'on a compris ça. Ambateza bisika yo kutai na ngobo moi. Ezana batu mususu avani na kiti anda kwa zota la télévision. Et cette chose-là s'est fait. Ezana batu mususu ba inviter na église ayo ki mate. Et logo wani salemi rencontre wani salemi. C'est ce lien-là qui est un lien irrédoutable, n'est-ce pas? Amen. Et l'adoration de Dieu doit se passer ici. Tout le jour reconnaissant ce jour-là. N'est-ce pas? Amen. Comme nous venons de le dire, il se passe exactement la même chose dans nos jours aussi. Lorsque l'on présente le message de la grâce de Dieu, ce que nous faisons maintenant, ce que les mandataires de Dieu, par sa puissance, font aussi partout dans le monde, avec sérénité et vérité, n'est-ce pas? Amen. La réponse est à peu près la suivante. Puisque Dieu m'offre sa grâce et son pardon en son Fils Jésus-Christ, qu'est-ce que je fais? Je l'accepte, n'est-ce pas? Comme tu l'as accepté. Alors, si tu n'as pas encore accepté cette offre du message de la grâce que nous faisons, c'est le moment de prêter attention, c'est le moment d'écouter, c'est le moment d'arrêter les pas qui suivent pour écouter et recevoir cette grâce. Pour dire aussi, comme Jacob, l'Éternel est mon Dieu, n'est-ce pas? Amen. Comme nous venons de le dire, puisque Dieu m'offre sa grâce et son pardon à son Fils Jésus, je l'accepte. Alors, à partir
partir de maintenant, l'Éternel sera mon Dieu. Ça sera mon souhait. À partir du moment où tu acceptais Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? Il est devenu le maître de ta vie, il est devenu ton Seigneur, il est devenu ton Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. La grâce de Dieu s'est présentée à Jacob par un songe venu de l'Esprit de Dieu. Et Jacob touché. Alléluia. Amen. Par cette grâce, a spontanément accepté l'Éternel comme étant son Dieu. Quelle grâce. Alors, nous avons aussi dans cette promesse de Jacob, une promesse de fidélité. Là où quelque part dans Genèse chapitre 28, le verset 18 à 19, on nous dit: et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa en monument, et il versa de l'huile sur son sommet. L'huile comme symbole du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il appela ce lieu la Bethel, maison de Dieu. Dans Genèse chapitre 28, le verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu. Nous voyons ici que la fidélité de Jacob avec Dieu est scellée en ces lieux rendus sacrés dans son cœur. N'est-ce pas? Amen. Parce que tout ça se passe à l'intérieur. Ici, vous devez mettre à l'esprit qu'il est question d'une vision. Et ici, on reçoit tout à partir de la vision, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, les lieux où il reçoit les visions devient symbolique par rapport à tout ce qu'il a vécu, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pour cela qu'il a pris son oreiller en béton. Il l'a placé comme monument à l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Alors, comme nous venons de le dire, que sa fidélité est scellée en ce lieu rendu sacré dans le cœur de Jacob. C'est là où il a scellé cette fidélité. Tout se passe ici. Tout se passe à l'intérieur de nous. Amen. L'amour de Dieu pour nous, ou vice-versa, cet amour que nous rendons à Dieu, ne se représente pas par des objets, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons reçu cet amour par la foi. C'est un travail du Saint-Esprit à nous. Et quand nous acceptons ça, nous le scellons dans nos cœurs, n'est-ce pas? Amen. Nous vivons ça tous les jours dans nos cœurs, dans nos esprits. Zamba Maram. Il y versa de l'huile qui est un symbole du Saint-Esprit à travers toute la Bible, n'est-ce pas? Amen. Cette maison de Dieu, Bethel, est symbolique. C'est tout ce que nous venons de dire, n'est-ce pas? Amen. Alors, il y a seulement une pierre. C'est cet oreiller incroyable
qui va symboliser cette maison de Dieu dans les lieux où il a eu ses songes. Là où il a vu que réellement l'Éternel comme étant son Dieu, n'est-ce pas? Amen. La pensée est claire dans le cœur de Jacob. Il aime la présence de Dieu. Et il l'appelle la maison de Dieu. On retrouve un amour similaire dans le cœur de David. Lorsque David écrivit: je me réjouis lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est dans le psaume 122, le verset 1er. Amen. La troisième promesse est celle de donner dans le serment de Jacob. Et nous verrons dans Genèse chapitre 28, le verset 22. Et la Bible nous dit: et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Pour ne plus revenir tout ce que nous avons dit précédemment, n'est-ce pas, par rapport à la dîme, que même ici, voyons que la dîme est en train de se faire très loin de la loi, n'est-ce pas? Amen. On ne sait plus y rester. Il y aura un temps, par la grâce de Dieu, nous parlerons là-dessus. La dîme au temps des patriarches, la dîme au temps de la loi, la dîme au temps de la grâce. Quel temps est temps où la dîme ne peut pas se faire pour les uns? Quel temps est temps où la dîme peut se faire? Amen. On le verra plus tard. Amen. Amen. Alors ici, nous voyons dans la promesse de donner, comme nous venons de le lire, dans Genèse chapitre 28, le verset 22, il promet de rendre la dîme de tout ce que Dieu lui accordera, n'est-ce pas? Amen. C'est ça la promesse de donner. Si Dieu me donne 100 000, il donnera combien? 10 000, n'est-ce pas? Amen. Si Dieu lui donne 100 brebis, il donnera 10 brebis à l'Éternel. C'est tout ce qu'il veut dire ici. Alors, comme nous le voyons encore ici, dans les livres de la jeunesse, la pratique de rendre la dîme à Dieu est bien antérieure à la loi de Moïse, n'est-ce pas, comme nous venons de le dire. Elle va aussi bien au-delà de la loi, car ce sujet fait partie de notre sujet. Nous le verrons plus tard. C'est vraiment un sujet encore plus important. La primauté de Dieu sur nos vies, il touche également aux bénédictions que Dieu veut répandre sur nous, n'est-ce pas? Amen. Nous devrons être reconnaissants de tout ce que Dieu fait dans nos vies, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous ne récoltons pas nos salaires
parce que nous sommes forts, parce que nous travaillons dur. N'est-ce pas, c'est une grâce. Amen. Qui te donne la vie, c'est Dieu. Qui te donne la santé, c'est Dieu. Qui te donne la force, c'est Dieu. Qui te donne, qui renouvelle sa bonté dans ta vie, c'est Dieu. Alors vous verrez que lorsque vous avez cette grâce de bouger le corps, de travailler, dire, ça ne vient pas de vous. Ceux-là qui veulent encore faire plus que toi, mais peut-être en ce moment, sont sur le lit des hôpitaux. En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi ne fais-ce que pas prendre un temps pour réfléchir et reconnaître ce que Dieu est pour toi? Reconnaître ce jour-là que tu as reçu Christ dans ta vie. Enfin, de pouvoir ne fût-ce que dire comme Jacob, comme réellement je vis à cause de Dieu. Et comme je vis à cause de Dieu, tout ce que je suis pour Dieu. N'est-ce pas un bon serment? Amen. Tout ce que je suis, c'est pour Dieu. N'est-ce pas se consacrer à Dieu aussi, c'est un bon serment. Amen, amen. Cela ne veut que nous amener à beaucoup plus être proche de Dieu, reconnaissant ce qu'il est pour nous, n'est-ce pas? Amen. Et ça va aussi nous pousser de demeurer à lui, de rester plus près de lui. C'est tout ce que Jacob aussi, après avoir vécu cette expérience de la présence de Dieu, Amen. Dieu n'a pas besoin de notre argent, ni de nos biens, mais il veut nous bénir à mesure que nous lui obéissons. Alléluia. Amen. Et que nous marchons par la foi. C'est tout ce que Dieu veut. Comme nous venons de le dire, nous avons abordé brièvement ce sujet avec Abraham, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Amen, amen. Les patriarches ont-ils été plus pauvres en donnant la dîme? Je ne pense pas. C'était les riches. Ou ont-ils reçu l'abondance de Dieu? Ils avaient beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Et dans l'abondance, ils ont jugé de donner la dîme. Il est clair que les patriarches ont été richement bénis sur le plan matériel. N'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons maintenant introduire le verset 29. Amen, amen. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous reviendrons là-dessus. Lisons quelques versets dans Genèse chapitre 29. Nous commençons au verset 1er. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Ici maintenant, c'est le moment que Jacob vivra
les hauts et les bas, les répercussions